Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 méthodes secrètes qui vont vous permettre de réduire considérablement vos pertes sur le marché financier. Mais attention, cela ne veut pas dire que vous n'allez plus connaître des pertes sur le marché, car les pertes sont inévitables en trading. Le plus important est de les minimiser afin de maximiser les gains. Chaque trader rentable connaît les moments de pertes. Mais lorsque vous faites des pertes successives chaque semaine, chaque mois, dans ce cas-là, il y a un problème. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous partager ces 4 méthodes secrètes que j'utilise qui vont aussi vous permettre de les éviter, de ne pas connaître à chaque fois des moments de perte. Restez jusqu'à la fin car la 4e méthode sera plus pragmatique sur le marché. Alors, on est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous me découvrez, moi c'est Constant Trading. Sur cette chaîne, je vous partage toutes les meilleures astuces qui vous permettront de construire votre fortune grâce au trading. Si la thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification afin que vous soyez au courant de toutes mes prochaines vidéos. La première méthode qui va vous empêcher de connaître à chaque fois des pertes successives sur le marché est de privilégier les opportunités A+. Qu'est-ce que cela veut dire? Je m'explique. À chaque fois que vous voulez prendre une position sur le marché financier, vous devez d'abord rechercher les éléments qui peuvent vous empêcher de prendre position. Car un trader rentable est celui qui sait d'abord quand il ne faut pas prendre position et non celui qui sait toujours lorsqu'il faut prendre position. Maintenant, lorsque vous êtes à mesure de sélectionner les opportunités A+, cela va réduire considérablement des pertes successives que vous connaissez souvent sur le marché. Ça sera impossible que vous enchaîniez des stop-loss d'affilée lorsque vous êtes à mesure de sélectionner les opportunités A+, c'est-à-dire les opportunités qui ont plus de probabilité de tenir ou d'aboutir à un take profit. Et cela va vous aider à respecter strictement votre plan de trading car vous n'allez plus prendre n'importe quel trade sur le marché. Vous allez toujours attendre au bon moment de sélectionner des bons trades qui respectent complètement votre plan de trading. Et vous allez voir comment vous n'allez plus enchaîner des stop-loss successifs chaque mois, chaque semaine, voire chaque 3 mois. Et lorsque vous êtes à mesure de sélectionner uniquement les opportunités A+, vous verrez même le taux de réussite de votre stratégie va augmenter car vous ne prenez n'importe quelle position sur le marché. Vous sélectionnez les opportunités qui ont plus de probabilité de tenir ou aboutir à un take profit. Alors, pour éviter d'enchaîner des stop-loss successifs, vous devez sélectionner les opportunités A+, qui respectent strictement votre plan de trading. La deuxième méthode qui va vous empêcher de connaître à chaque fois des pertes successives sur le marché est d'éviter de courir derrière l'argent. Lorsque vous courez derrière l'argent, cela impacte négativement votre trading sans le savoir. Lorsque vous vous fixez des objectifs à atteindre chaque semaine, voire chaque mois, cela va inciter vos émotions de prendre n'importe quelle position sur le marché. Là, vous ne serez plus à mesure de sélectionner les opportunités A+, car vous voulez atteindre les objectifs que vous êtes fixés. C'est pourquoi, lorsque vous courez derrière l'argent à chaque fois, il est impossible que vous ne puissiez pas connaître des pertes successives, car vous n'allez plus sélectionner de bons trades. Vous n'allez plus sélectionner les opportunités A+. Évitez de vous fixer les objectifs en termes d'argent. En trading, il est strictement interdit de vous fixer les objectifs en termes d'argent. Sinon, vous allez prendre de tout et n'importe quoi et vous allez connaître des pertes successives à chaque fois, car vous courez derrière l'argent. Soyez patient et attendre les bons moments afin que vous puissiez sélectionner des bons trades. Cela va vous empêcher de connaître à chaque fois les moments de perte. La troisième méthode est d'éviter la revanche sur le marché. La revanche entraîne des pertes successives. Lorsque vous connaissez une perte à l'instant présent et que vous voulez reprendre la position en même temps, dans ce cas-là, vous allez enchaîner des pertes successives. Pourquoi? Parce que vous serez dicté par vos émotions de pouvoir récupérer la perte. Vous ne serez plus conduit par vos meilleures décisions, car vous voulez récupérer rapidement la perte que vous avez connue. C'est pourquoi, lorsque vous connaissez une perte,
il faut toujours fermer le graphique. Il ne faut pas reprendre la position. Sinon, vous serez dicté par vos émotions. Et lorsque vous êtes dicté par vos émotions, vous n'allez plus prendre de bonnes décisions. Vous voulez faire la revanche, vous voulez récupérer la perte par force. Et là, tout ce qui va bouger sur le marché, ça sera une opportunité pour vous. Et vous allez enchaîner des stop loss successifs. Mais lorsque vous voulez éviter des pertes successives sur le marché, vous devez fermer vos graphiques à chaque fois que vous connaissez une perte. Ne continuez plus à analyser, à chercher des opportunités. Parce que tout ce qui va bouger sur le marché, ça sera une opportunité pour vous. Car vos émotions vont vous inciter à prendre position afin que vous puissiez récupérer la perte que vous avez connue. Évitez la revanche si vous voulez réduire considérablement les pertes sur vos transactions. Et la quatrième méthode que je vous ai dit, ça sera plus pragmatique, c'est d'éviter des stop loss serrés. Vous devez éviter des stop loss serrés. À chaque fois que vous voulez prendre position sur le marché, il faut prévoir 0,5, 1 pips, voire 2 pips de prise de votre niveau de stop loss. Et cela en fonction des spreads de votre courtier. Car un stop loss responsable est celui qui est placé sous ou sur un niveau de support et de résistance. Un stop loss d'un trader rentable, à chaque fois qu'il est touché, ça doit immédiatement invalider son analyse. Il faut éviter des stop loss serrés. Il faut privilégier la probabilité. Vous verrez, les marchés vous activent et vous faites sortir suite à cause des spreads. Et le marché se retourne à votre direction. Car vous voulez placer des stop loss qui sont strictement réduits. Et ça diminue la probabilité de gagner des trades. Oh, je suis sniper. Je place juste un stop loss de 0,5 pips. Il faut éviter ça. Le but de chaque trader est de gagner de l'argent. Et non avoir la beauté d'une stratégie. Et non avoir la beauté des entrées. J'ai déjà dit plusieurs fois dans plusieurs de mes vidéos. Voilà les 4 méthodes que j'ai voulu vous partager dans cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas de le liker, de le partager autour de vous. On se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour un autre tutoriel.